En 1993, je lance la revue Ça va bien, seulement plein crise du marché de l'art. Et cette revue, je la fais à dessein pour dire que ça va bien puisque les artistes sont libres du marché, donc en mesure de faire ce qui leur chante. Et ceci, je le traduis par une phrase qui est la suivante. Les chiens abandonnés n'ont plus à pisser à heure fixe. Je pense que c'est assez clair. Et de cette revue, ça va bien, qui va avoir environ, je ne sais plus, 18 numéros mensuels, envoyés par fax, un par un, je vais tirer quelques années plus tard un livre, La vie de Fedor Klepsevitch, artiste fanionniste. Alors, Klepsevitch est un chien, évidemment, comme il s'agissait de chiens, comme ces chiens abandonnés qui étaient les artistes, eh bien, c'est un artiste fanionniste. Et puis, un livre sort, qui raconte donc la vie de Fedor Klepsevitch, et je me trouve à Lyon, dans une galerie, arrive un individu que je vois de loin, et je me dis, tiens, c'est un artiste que je connais, et je pensais à Olivier Blanquart, que je connais d'ailleurs pas très bien, mais que je connaissais de vue. Et puis, qui est un artiste qui a une caractéristique, il incarne d'autres personnages. Donc je vois arriver ce garçon, et je lui parle spontanément, et puis nous échangeons pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et au bout d'un moment, il me dit, je pense que vous faites erreur, je ne suis pas la personne. Et en réalité, il s'agissait d'un garçon qui s'appelle Philippe Chambon, qui est un acteur, et qui lui aussi donc interprète d'autres rôles, d'autres personnages. Et puis, on passe une soirée plutôt agréable, et rentrant à Paris, je lui envoie les aventures de Klepsevitch. Et là, immédiatement, ou presque immédiatement, il me dit « c'est formidable, je vais en faire une pièce de théâtre ». Donc, Klepsevitch va devenir une pièce de théâtre qui sera jouée au Théâtre des Marronniers à Lyon, en 2005, si ma mémoire est bonne, et puis ensuite, elle sera rejouée à la Villa Tamaris, dans un festival, et en même temps, il y aura des expositions de Fedor Klepsevitch comme artiste, car il s'agit d'un artiste qui fait essentiellement des fanions, et même rien d'autre, qui connaît un grand succès. Et bon, c'est pratiquement toutes les œuvres de Klepsevitch vont être vendues, et puis Klepsevitch va disparaître un beau jour. Au fond, tu veux faire l'artiste, Klepsevitch. Artiste. L'artiste est une cavité, une sorte de trou noir qui absorbe tout ce qui passe à sa portée et qu'il transforme de manière différente de tous les autres individus.